Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder de plus près le Quintet Plus du 2 juillet à Angien-Soisy. C'est le prix Florence Le Cellier. Mhm. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse assez pointue, trouvée dans Duel du Quintet, signé Le Sniper du Quintet. Ça promet d'être intéressant pour les passionnés de trot. Oui, tout à fait. Une belle course en perspective à Angers. Le cadre, rapidement, Mhm. on a 11 partants, la distance c'est 2875 mètres, piste en sable, corde à gauche, ça c'est classique pour Angien. Oui, Et la météo. A priori, plutôt pas mal. On attend 25 degrés, un ciel nuageux, peut-être un petit vent de 20 km/h. d'accord, des conditions correctes. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de tirer le maximum de cette analyse pour voir comment aborder cette course. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce que l'expert nous dit sur les chevaux qui semblent incontournables, les bases, quoi, mais aussi ceux qui pourraient créer la surprise. Les outsiders. Exactement. Et même peut-être dénicher le tocard, le cheval à grosse cote, qui pourrait, qui sait, tout chambouler. D'accord. Et l'auteur de l'article insiste pas mal sur certains points. Le fait que tout le monde parte du même poteau, la distance, et bien sûr la piste d'Angien elle-même. Bon, alors allons-y. Décortiquons ça. D'après l'analyse, il y a une base qui ressort vraiment. C'est le numéro 6, Implora Mozon. Ah oui, Imploramozou. Une jument de 7 ans, son palmarès est assez éloquent. 15 victoires en 38 courses, c'est solide. C'est très solide. L'auteur souligne qu'elle sera déférée des 4 pieds, des 4 comme on dit, ce qui est souvent un signe, hein. Oui, un signe qu'on vise la performance. Et puis elle est confiée à Alexandra Brivard. C'est pas rien. Non, c'est clair. Sa régularité, sa puissance, tout ça est mis en avant. Ce qui est intéressant avec Implora Mozoun, c'est vraiment, comme le dit l'expert, tous les voyants semblent au vert. Mais il ne s'arrête pas là, heureusement. Non, bien sûr, il faut bien compléter les jeux. Exactement. Pour sécuriser un peu, il propose d'autres chevaux fiables. Il y a le numéro 8, Grand Trio Ludois. Uhum. Lui, il est présenté comme très régulier, et c'est Mathieu Abrivard qui le drive. D'accord. La famille Abrivard en force. Un peu, oui. Et puis le numéro 4, Hyacinthe Didiap. Alors lui, c'est un vrai spécialiste d'Angien, apparemment, et c'est Éric Raffin aux commandes. Raffin, valeur sûre aussi. Tout à fait. D'ailleurs, l'auteur raconte même une petite anecdote, enfin il rappelle l'importance de la tactique sur cette piste, surtout avec cette longue ligne droite finale. Ah oui, la fameuse ligne droite d'Angien, qui peut réserver des surprises. C'est exactement ça. Bon, on a nos bases. Mais là où ça devient vraiment intéressant pour les rapports, c'est souvent avec les outsiders. Qu'est-ce que l'analyse nous dit là-dessus? Alors, pour pimenter un peu tout ça, deux noms sont mis en avant. D'abord, le numéro 10, Hasard d'érable. Ok, Lui aussi, il est déféré des 4. Il est décrit comme un cheval un peu fougueux, avec du caractère, mais qui trouve un engagement plutôt favorable ici. intéressant. Et l'autre? L'autre, c'est le numéro 12, Futur Duchesne. Un peu plus d'expérience, lui aussi pieds nus, et surtout, il est en forme, il vient de faire une belle deuxième place. D'accord, donc deux options pour ceux qui cherchent des cotes un peu plus spéculatives, disons. Voilà, c'est ça, pour sortir des sentiers battus. Et alors le fameux tocard? Le cheval que personne n'attend, mais qui peut faire sauter la banque. L'article en repère un. Oui, Et là, on entre dans le domaine du pari audacieux. C'est le numéro 3, Honey King. Honey King. Et l'analyse est claire. C'est un cheval qui a de la classe, aucun doute là-dessus, mais Il y a un mais? il y a un gros mais. Il reste sur 3 disqualifications. Ça fait beaucoup. Ah oui, quand même. C'est le coup de poker typique alors. Exactement. Le genre de pari où, s'il reste sage, s'il reste au trot jusqu'au bout, il a les moyens de finir très vite et de créer une énorme surprise. Un vrai potentiel de jackpot. D'accord. Et l'expert source propose des stratégies de jeu concrètes? Oui, il suggère quelques pistes, par exemple un couplet 6-8 ou un 2 sur 4 avec les numéros 6, 8, 4 et 10. Mhm. Il propose aussi un tiercé dans l'ordre, 6, 8, 4. Et pour ceux qui veulent vraiment viser gros, ajoutez ce numéro 3, Honey King, dans certaines combinaisons. D'accord, c'est assez précis. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça d'après cette lecture, on a une favorite qui semble très solide, Implora Mozun, Oui, la base. des appuis fiables avec Grand Trio Ludois le 8 et Isciante Didjep le 4. C'est ça. Ensuite, des troubles faits possibles, des outsiders comme Hasard d'érable le 10 et Futur du Chêne le 12. Exactement. Et puis, le coup de poker, le grand frisson avec le numéro 3, Honey King.
Ça donne une bonne structure, non, pour réfléchir à ces paris? Oui, tout à fait. Ça permet de structurer sa pensée. Les points essentiels qui ressortent, c'est vraiment la candidature d'Imploram aux unes qui a l'air très sérieuse, l'influence probable de la piste d'Anguien, des conditions de course aussi, et Mhm. puis la nécessité de trouver le bon équilibre entre ses favoris assez logiques et ses potentiels troubles faits qu'on a identifiés finalement. C'est ça l'intérêt d'une analyse détaillée. Ça donne des outils pour naviguer un peu dans l'incertitude de la course. C'est ça, on a une grille des lectures. Voilà, une approche un peu plus structurée face à l'aléa. Bon, notre discussion touche à sa fin. Peut-être une dernière petite réflexion. Pour la route, inspirée par ce que disait l'expert sur l'importance de la piste, des finishes mémorables à Enghien. Oui. La question qu'on pourrait se poser, c'est, ouais, ces moments forts, ces arrivées un peu folles qu'on a pu voir par le passé sur cette piste, est-ce que ce sont juste des exceptions, des trucs qui marquent les esprits mais qui restent rares? Ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond, un schéma un peu récurrent, une vraie caractéristique de la piste qu'il faudrait systématiquement intégrer dans sa propre façon d'analyser les courses là-bas? C'est une excellente question, la part de l'exceptionnel et la part du structurel. Voilà, de quoi réfléchir pour affiner sa propre stratégie. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.